Bonjour, je suis le docteur Sandrine Seban, médecin esthétique à Paris. Je vais aujourd'hui vous parler des fils tenseurs. Les fils tenseurs résorbables que je pose au cabinet, qui sont une technique non invasive, rapide et sécurisée pour créer un mini effet lifting de façon totalement sécurisée au cabinet. Je vais donc vous décrire cette méthode et ensuite vous la montrer sur une patiente que je suis depuis plus de 20 ans à mon cabinet. Aujourd'hui, nous sommes 20 ans après et donc voilà, on peut observer donc une tenue parfaite des contours, des volumes du visage. Il faut même retirer vos lunettes de façon à ce qu'on voit exactement le visage dans sa globalité, une tenue parfaite, un entretien très régulier mais finalement avec très peu d'acide hyaluronique et toujours au bon endroit. En fait, 5 fils vont être posés, un dans la partie médiane et j'ai envie de dire périorbitaire, un autre fil qui va traverser, qui va longer le grand zygomatique, puis ensuite 2 fils qui vont descendre en direction de l'abat-joue et le dernier dans l'angle mandibulaire. Vous voyez bien que la région périorbitaire est vraiment remplie par la graisse qui était dessous et vous voyez bien qu'il y a quand même un effet tenseur et beaucoup moins lourd dans la région centrale du visage, comme ceci. Et je tire la canule en même temps. Je réinsère la canule pour une bonne accroche et je la retire. Donc voilà, immédiatement après la pose de fil, vous pouvez voir que la peau reste totalement intacte, le contour du visage est respecté, la pommette est relevée de façon très harmonieuse, on a travaillé à travers un point d'entrée. Le docteur Sandrine Seban va vous expliquer les intérêts des fils tenseurs résorbables pour le visage et d'où nous vient cette technique. L'intérêt des fils tenseurs. Les fils tenseurs sont aujourd'hui des outils incontournables dans la pratique de la médecine esthétique dans nos cabinets. Pourquoi? Parce que les fils tenseurs vont apporter 2 effets majeurs. Un effet tenseur et un effet biostimulant. L'effet tenseur est très naturel, sans produits, si vous voulez, non résorbables qui vont créer des effets secondaires. Les fils tenseurs vont replacer la graisse là où elle a migré avec le temps et donc on va replacer les volumes graisseux en latéral à l'endroit où ils étaient à l'origine. Les fils tenseurs se posent tous les 2 ans et sont simples à poser une fois bien formés. Les fils tenseurs sont très intéressants en prévention et en traitement pour l'affaissement du visage. Quels vont être les objectifs recherchés des fils tenseurs chez cette patiente de 62 ans? Chez une patiente de 62 ans, par exemple, on va rechercher un effet naturel qui n'alourdit pas les tissus, mais qui au contraire vont les replacer à l'endroit où ils étaient à l'origine. En fait, les fils tenseurs n'apporteront pas de matière, comme fait l'acide hyaluronique, mais vont replacer la graisse profonde et superficielle aux endroits d'origine. Donc, ils vont apporter un effet de remplissage périorbitaire, principalement au niveau infraorbitaire. Ils vont replacer les tissus qui se sont affaissés au niveau des sillons nasogéniens vers la zone médiane du visage et les pommettes. Et puis tous les tissus qui se sont donc affaissés et qui se situent au niveau de l'abat-joue vont être retendus vers la zone rétromandibulaire. Les fils tenseurs sont sécurisés aujourd'hui, contiennent des petits crans qui permettent d'accrocher la graisse et de la déplacer vers l'arrière. Quelles sont les techniques de pose? Les fils tenseurs ont-ils révolutionné les approches? En fait, les fils tenseurs ont révolutionné un petit peu le domaine très récemment, puisque on a eu la chance de pouvoir avoir des industries qui s'y sont intéressées et qui ont placé les fils dans des canules. Les fils insérés dans les canules ont permis d'avoir très peu de suite, donc sans bleu, avec un seul point d'entrée par côté du visage et avec une procédure finalement reproductible qui nous permet de créer un effet lifting en insérant
3 à 5 fils par côté du visage et un seul point d'entrée. Les points d'entrée sont en général situés sur les côtés, donc cachables un petit peu par les cheveux. Et en fait, de façon très simple et sans suite, on a accès à un traitement qui est quand même vraiment très intéressant en termes d'effet lifting. Risque-t-on avec cette procédure des hématomes et quelle est la durée de l'intervention? Les fils tenseurs qui sont insérés dans les canules, en règle générale, ne créent pas d'hématomes. En revanche, il y a d'autres types de fils tenseurs qui ont des embouts pointus qui, eux, peuvent générer des hématomes. Je vous conseille d'aller plutôt vers les fils tenseurs insérés dans les canules. C'est vrai que c'est quand même très intéressant. Après, si on veut vraiment travailler sur de la retention, comment dire, avec des points d'ancrage, etc., on aura peut-être plus de précision avec les fils tenseurs qui sont juste au bout de 2 aiguilles. Les 2 procédures sont possibles, mais en règle générale, les procédures avec les fils tenseurs insérés dans les canules ne provoquent pas d'hématome. La procédure dure 1 heure dans un cabinet médical. Pourquoi 1 heure? Parce que en fait, ça n'est pas la pose de fil qui prend le plus de temps, mais tout le travail autour de la pose de fil, c'est-à-dire la prise de photos, les repérages des fils que l'on va poser, la pose des champs stériles, le nettoyage du visage et la préparation globalement de tout le matériel. Mais la procédure de pose de fil elle-même ne dure pas longtemps, c'est on va dire maximum 10 minutes par côté du visage. Combien faut-il de séances? Observe-t-on une induction collagénique? Nous vous expliquons tout. Donc en règle générale, une séance suffit pour poser les fils tenseurs. Une séance d'environ 1 heure, dans un cabinet médical bien évidemment, et cette séance va en fait vous permettre de voir immédiatement 50% du résultat tout de suite après la procédure, mais l'effet tenseur est déjà présent en fait tout de suite après, mais l'effet biostimulant va progressivement se voir au fur et à mesure des semaines qui passent. Donc en moyenne, un résultat définitif de fil tenseur se voit au bout de 2 mois, mais par cet effet de stimulation collagénique des fibroblastes, parce qu'en fait il faut savoir que les fils qui sont à l'intérieur des tissus vont à chaque mouvement créer un étirement des fibroblastes, et les fibroblastes étirés vont créer du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique. Et donc, la biostimulation, concrètement, va se voir sur la fermeté de la peau et sur l'éclat du teint. Avec quelles autres procédures peut-on associer les fils tenseurs? Donc, on peut associer dans la même procédure des fils tenseurs, des injections d'acide hyaluronique, des injections de skin booster. On peut traiter les fils tenseurs par exemple au niveau du visage et faire des skin boosters au niveau du cou. C'est possible de faire ça. Ma recommandation va être de poser les fils tenseurs et de traiter le reste à une autre séance. Il est toujours préférable de faire une procédure par moment. Si on ajoute toutes les procédures ensemble, on ne saura pas d'où viennent les effets secondaires et puis il risque d'y avoir des allergies croisées, des choses comme ça. Donc mon conseil est de faire doucement mais sûrement. Donc notre patiente qui est venue me voir il y a 20 ans exactement pour une restauration de volume des visages après un amaigrissement important. Et bien que son poids n'ait pas changé aujourd'hui, elle a donc subi des petites interventions en médecine esthétique avec moi régulièrement, des petites touches de façon à retrouver un visage plus pulpé, plus harmonieux, plus lumineux. Et aujourd'hui, nous sommes 20 ans après et donc voilà, on peut observer donc une tenue parfaite des contours, des volumes du visage. Vous pouvez même retirer vos lunettes de façon à ce qu'on voit exactement le visage dans sa globalité. Une tenue parfaite, un entretien très régulier mais finalement avec très peu d'acide hyaluronique et toujours au bon endroit. Aujourd'hui, donc, elle vient me consulter pour traiter en fait l'affaissement
de ces contours, donc en particulier au niveau de l'abat-jour. Et je pense qu'il est temps, parce que l'acide hyaluronique n'est plus indiqué aujourd'hui, de lui proposer des fils tenseurs de façon à créer un effet lifting au niveau du bas du visage, au niveau des pommettes, au niveau de ces sillons nasogéniens. Donc une procédure de fil tenseur avec 5 fils par côté du visage pour créer vraiment un effet lifting. Le docteur Sandrine Seban pose son diagnostic avant son intervention. Donc nous allons effectuer un lifting médical par fil tenseur. La procédure consiste à insérer 5 fils par côté du visage. Je vais utiliser des fils résorbables en acide polylactique et caprolactone. Ce sont des fils, comme les fils de suture chirurgicale, les matériaux sont connus depuis très longtemps et ils ont la particularité d'être crantés. Donc le principe est que nous allons relever la graisse qui s'est centralisée avec l'âge et nous allons la replacer dans les régions latérales comme elles étaient au départ. La graisse va remonter, la graisse de la partie médiane du visage et de la partie centrale va remonter même dans le contour des yeux et en arrière, ainsi que la graisse inférieure qui va finalement remonter en haut et en arrière du visage pour créer un effet lifting. Je vais procéder donc par une insertion de fils insérés de base dans des canules. Je vais donc faire un seul point d'entrée localisé sur l'arc zygomatique à 1 cm de la ligne des cuirs chevelus. Et je vous montre maintenant le dessin qui nous montre le trajet du fil. Donc un premier fil va être positionné de cette façon-là pour relever le coin du compartiment nasolabial. Ensuite au niveau commissural pour relever la commissure des lèvres. Et puis ensuite 2 fils au niveau de l'abat-jour qui vont relever l'ensemble de l'abat-jour à ce niveau-là. Et un dernier fil au niveau de l'angle mandibulaire. Donc nous allons poser ces 5 fils de cette façon-là et de l'autre côté de la même façon. Le docteur Sandrine Seban va poser les symphyses tenseurs au moyen d'une canule en utilisant un seul point d'entrée. 5 fils vont être posés, un dans la partie médiane et j'ai envie de dire périorbitaire, un autre fil qui va traverser, qui va longer le grand zygomatique, puis ensuite 2 fils qui vont descendre en direction de l'abat-jour et le dernier dans l'angle mandibulaire. Les fils sont insérés dans la canule, donc dès le départ, puis ensuite le point d'entrée a été effectué et une anesthésie locale via ce point d'entrée. Donc j'insère le premier fil à travers le point d'entrée, je soulève la graisse profonde et là, donc j'insère la canule dans la graisse profonde. L'idée étant de venir ramener la graisse qui est située dans le compartiment nasolabial, de la tirer en arrière, elle vient s'accrocher aux petits crans qui sont positionnés sur le fil et en même temps je tire la canule de façon à ce que le fil vienne tirer la graisse qui est positionnée au niveau de la distance concernée, de la région concernée, pardon. Donc là, je fais une petite accroche, je repars et là, je tire le fil, la canule, le fil est inséré à l'intérieur. Et vous voyez cette position de graisse qui est venue complètement se rehausser. Attention, là, le résultat ne paraît pas naturel, mais moi, après, je vais pouvoir le rendre plus naturel en positionnant la graisse. Pour l'instant, je la laisse positionner comme ça, volontairement. Ensuite, deuxième point, donc deuxième fil, toujours par le même point. Je viens tirer la graisse profonde, toujours pareil. Je traverse en fait tous ces compartiments graisseux
du visage, je viens à la commissure des lèvres. Vous voyez ici l'embout de la canule. Et là, en même temps que je tire avec ma main gauche, je tire la canule de façon à positionner tous mes petits crans et qui viennent tirer sur les compartiments. Et pareil, je fais une accroche, donc vraiment une accroche au niveau de cette partie-là. Donc, je reviens sur mon insertion de fil et je tire la canule. Donc, vous voyez là, c'est absolument visible qu'on a relevé les compartiments graisseux, mais par contre, ça a un aspect absolument pas naturel. On voit des petits plis, on voit des choses qui peuvent paraître complètement, inharmonieuses, disharmonieuses, mais on peut lâcher un petit peu. Alors, il est préférable de les laisser, mais souvent les patientes ne souhaitent pas parce que socialement c'est compliqué. Donc, vous voyez, je peux relâcher un petit peu. Voilà. Et voilà. Et le double effet, finalement, tenseur et biostimulant des fils vont quand même faire cet effet lifting. C'est-à-dire que j'ai lâché un peu l'écran, mais comme on aura un effet biostimulant, on va pouvoir avoir cet effet lifting qu'on attend. Après, il y a une possibilité aussi de laisser le résultat très tiré, ce qui est difficile à supporter socialement, comme je disais. On insère le troisième fil. Donc là, il va finalement aller le long du dessin que j'ai effectué ici. Avec ma main gauche, je tire bien sur la peau et la graisse. Et avec la main droite, j'insère la canule. Je viens vraiment accrocher les petits crans à la graisse et je tire la canule dans un même temps. Je viens faire mon accroche ici et là, je tire, j'ai plus de fil. Tous les fils sont à l'intérieur. Ça va? Très bien. Est-ce que c'est douloureux? Non, ça va. Ça va? Super. On continue. Donc maintenant, le quatrième fil va être positionné sur la quatrième ligne que j'ai dessinée, toujours le même point d'entrée. Et là, je viens tirer exactement de la même façon, mais plus dans un plan, on reste dans un plan relativement profond. Et je viens tirer et en même temps, vous voyez, ma main droite tire le fil. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est de pouvoir faire une accroche vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir, l'anesthésie a diffusé un petit peu, donc je peux venir vers le haut. Et là, je peux positionner un fil un tout petit peu plus haut. Voilà. Pour avoir un effet plus naturel dans le mouvement. Et vous voyez ici, cet aspect qui peut paraître un peu gênant, on peut tout à fait le placer une fois le fil inséré. Un peu, j'ai envie de dire, ce côté vanille-fraise là qu'on voit sur la peau, ça vient de l'anesthésie. Là, une anesthésie à la xylocaïne adrénalinée, une toute petite dose, et ce qui permet en fait de travailler dans un confort parfait pour le patient et pour le médecin. J'ai enfin le dernier fil à insérer, donc je viens le positionner par mon point d'entrée et je vais donc le positionner sur la dernière ligne que j'ai dessinée, donc en direction de l'angle mandibulaire. On est là, donc là je viens tirer la graisse, je tire le fil et ce que j'aime faire, c'est reprendre en direction du premier fil que j'ai positionné pour que ça fasse vraiment un angle droit et que ça vienne aider à l'effet lifting du contour latéral. On a donc positionné les 5 fils sans douleur parce que l'anesthésie a été faite précédemment. Maintenant, je retire les dessins. La procédure est terminée et ce que vous pouvez observer alors, très facilement, c'est pas d'effet secondaire, vous le voyez. On n'a pas de bleu, on n'a pas de traces particulières visibles. On va désinfecter à la fin le point d'entrée, donc voilà, là je le fais. Je travaille en stérile avec un champ stérile, des compresses stériles, enfin voilà, la peau a été très très bien désinfectée avant. Et ce que vous pouvez voir,
très facilement en comparant les deux côtés, c'est l'effet de remplissage du contour de l'œil, parce que la graisse du compartiment médian du visage, donc la graisse médiale, est venue se replacer en région infraorbitaire. La graisse du compartiment nasogénien est venue se replacer dans la région malaire et jugale. Et puis la graisse qui était descendue au niveau de la zone inférieure du visage s'est positionnée en région médiane. Donc en fait, on a, vous voyez, une restauration et un replacement de la graisse dans les zones plutôt latérales que centrales. Vous voyez bien l'effet sur la commissure des lèvres, vous voyez bien l'effet sur le sillon nasogénien, et ma patiente peut repartir travailler directement. Elle n'a aucune trace. En fait, vous voyez bien que la région périorbitaire est vraiment remplie par la graisse qui était dessous, et vous voyez bien qu'il y a quand même un effet tenseur et beaucoup moins lourd dans la région centrale du visage. Le docteur Sandrine Seban va maintenant traiter le second côté de notre patiente, toujours avec un seul point d'entrée. Donc maintenant, nous allons procéder au même traitement du côté gauche. Donc j'insère la canule au niveau du point d'entrée, en perpendiculaire à la peau, et je viens en tangentielle à la peau venir chercher la graisse profonde, la retendre en arrière, comme ceci, et je tire la canule en même temps. Je réinsère la canule pour une bonne accroche et je la retire. Alors, les fils tenseurs vont nous donner là un résultat à la fois tenseur, mais aussi biostimulant. C'est tout l'intérêt des fils tenseurs, c'est que une fois qu'ils sont insérés dans la peau, ils vont créer cet effet de biostimulation collagénique, donc synthèse de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Leur durée de vie dans la peau vont être de à peu près 18 mois, mais on peut aussi imaginer une durée un peu plus longue, dans le sens où la collagénose se fait sur un plus long terme, et puis surtout, la graisse qui a été déplacée, remise en arrière, elle s'est greffée sur la graisse qui était initialement présente. Et donc ça nous donne des résultats beaucoup plus durables. Vous voyez ce côté un peu plissé qu'on peut observer ici, on peut le laisser ou le déplisser pour que la patiente puisse avoir recours à sa vie tout à fait normale, sans éviction sociale. Il nous reste donc 2 fils à poser. Le premier, on va le mettre de façon oblique jusqu'à l'abat-joue pour pouvoir tirer le contour, comme ceci, avec une accroche horizontale. Et le dernier, au niveau rétromandibulaire, le long de la branche horizontale de la mandibule. Et donc, comme vous pouvez le voir, toujours sans saignement, sans trauma. Avec une accroche un petit peu plus centrale. Et comme je l'ai fait de l'autre côté, en arrière. Voilà, la procédure est terminée. Donc je vais redésinfecter à nouveau et retirer les traits. Et on aura fini le traitement. Donc voilà, immédiatement après la pose de fil, vous pouvez voir que la peau reste totalement intacte. Le contour du visage est respecté. La pommette est relevée de façon très harmonieuse. On a travaillé à travers un point d'entrée.
Donc la patiente est là, est encore anesthésiée, c'est tout frais, on vient de finir le traitement, tournez un petit peu le visage vers moi. Et du coup, évidemment, les résultats vont se voir mieux dans 1 heure parce que l'anesthésie aura totalement disparu. Et puis, en plus, au fur et à mesure du temps qui passe, les résultats seront encore mieux. Là, on a 50% du résultat immédiatement visible et dans 1 mois, on aura à peu près 100% du résultat. Donc, en règle générale, il est conseillé de revoir les patients 1 mois après pour regarder ensemble les résultats qui vont durer une petite année. Merci de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toutes les questions. Vous venez de découvrir en détail comment le docteur Sandrine Seban a posé des fils tenseurs résorbables à la canule avec un seul point d'entrée évitant ainsi douleur et hématome. Objectif recherché: remettre en tension les tissus affaissés. Obtenir un effet lift. Relancer l'induction collagénique. Obtenir à moyen terme une peau plus lisse et éclatante. Merci de votre attention. Le docteur Sandrine Seban et Anti-HTV se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.